Bonjour la famille, moi c'est Armani Siona. Aujourd'hui, on va juste apprendre 2 points. C'est juste derrière moi. On va apprendre comment réussir dans le Forex. Et puis le point 2, on va apprendre le risk management ou gestion des risques. C'est très capital ces 2 points. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas un très bon risk management, tu ne peux rien faire dans le Forex. Si tu te poses des questions, est-ce que c'est possible de réussir dans le Forex? Oui, bien sûr, c'est possible. Mais tu dois savoir comment faire pour y arriver. Et beaucoup de gens se posent des questions. Le Forex, c'est pas un truc qui marche, c'est un faux truc. Non, il faut juste savoir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui est très important pour nous. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble avec vous. Restez branchés et suivez ce qu'on va faire. Suivez. Et voilà, là nous sommes là. On va commencer. On va d'abord commencer par le point 1. On va commencer par le point 1. Comment réussir dans le Forex? Peut-être parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment réussir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux réussir dans ce business? Est-ce que je peux réussir ceci, cela? Oui, c'est possible. Bien sûr qu'on peut réussir. Même la Bible nous dit tout. Il y a beaucoup de gens qui croient, qui pensent faire le Forex, faire le trading, c'est quelque chose de facile. Tu peux commencer aujourd'hui et demain tu deviens millionnaire. Tu commences aujourd'hui, dans un mois tu deviens millionnaire. Les gens oublient que le Forex, c'est comme tout autre business. Tu dois donner du temps. Tu dois donner de la patience. Tu dois donner de l'amour. Ça demande beaucoup de choses. Et les gens ont tendance à oublier tout ça. Qu'est-ce que nous on fait? On vient juste, tellement qu'on a envie de réussir. C'est ce qui n'est pas mauvais. C'est très bien avoir envie de réussir. Mais il faut savoir que le Forex, c'est un business comme tout autre business. Tu ne peux pas venir dans le Forex. Tu viens, tu investis, je ne sais pas moi, tu investis peut-être 500 dollars, 100 dollars. Tu te dis demain ou après-demain ou après un mois, tu veux déjà devenir riche. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est l'une des raisons que beaucoup de gens n'y arrivent même pas à réussir. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent les business au milieu. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui vont parler, qui vont faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire et comment avoir un très bon risk management et comment réussir dans le Forex. Point number 1. Ce qu'il faut faire, rappelez-vous toujours, mettez ça dans la tête. Prenez le Forex comme tout autre business. Quand tu investis, tu n'attends pas juste 4 jours ou 5 jours pour avoir beaucoup d'argent. Non. Tu dois respecter le temps. Tu dois respecter le temps. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 6 mois. Ça dépend comment tu vas travailler et combien tu as investi. Il y a beaucoup de gens, on oublie tout cela en fait. On veut juste avoir des voitures, des super voitures, des maisons, des choses bien. C'est bien pour avoir ça. Mais il faut travailler et ça dépend aussi combien tu vas investir dans le marché pour que tu gagnes plus. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, on est toujours dans des réseaux sociaux. On aime suivre les gens. Telle personne a posté une telle voiture, telle personne a posté la maison, telle personne a fait ceci. Ok, mais on ne sait pas combien et comment le gars a fait pour avoir tout ça. Nous, on veut juste y aller vite, en fait. Mais c'est quelque chose d'impossible et c'est ce qui nous permet d'échouer. Tant qu'un trader, il faut enlever tout ça en tête. Parce que ce sont des choses qui ne nous aident pas à avancer. Ça ne nous aide même pas à avancer. Et on doit avancer. Et avancer, c'est quoi? Avancer, c'est prendre le Forex comme tout autre business. C'est comme si tu sortais le matin, tu partais au travail. Tu sors le matin, tu pars au travail. Quand tu pars au travail, il y a des gens, tu peux être directeur, tu peux être chef de dépôt, tu peux être, je ne sais pas moi, il y a des grades et des salaires. En fait, chacun son salaire. Chacun son salaire. Il ne faut pas comparer, chacun son salaire. Et pour réussir, le fait de réussir, ce n'est pas seulement tu dois avoir des millions. Non. Imagine dans le monde là, si nous tous on avait des millions. Waouh, ça va être génial. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir des millions. Réussir dans la vie ou réussir dans le Forex, c'est quoi? C'est simple. Tu dois juste gagner quelque chose. Quand tu gagnes,
à chaque fois, tu gagnes à chaque fois, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Tu peux travailler, tu peux avoir encore un autre travail, il n'y a pas un problème. Mais le fait déjà de gagner à chaque fois, c'est déjà bon. Et nous, on vient dans le business là pour l'idée de devenir millionnaire, c'est bien. Mais pour devenir millionnaire, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Et si on ne comprend pas ça, on va tout perdre. On va tout perdre. On va tout perdre, croyez-moi. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je donne un exemple. Tu as 100 dollars. Tu investis 100 dollars dans le marché. Tu investis 100 dollars dans le marché du forex, bien sûr. Tu investis 100 dollars et tu as besoin d'avoir 10 000 dollars en l'espace d'un mois. Imagine, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Tu investis 100 dollars, tu penses avoir 10 000 en l'espace d'un mois et ça va te pousser à faire des choses brusquement, ça va te pousser à faire des choses que tu ne dois pas faire, ça va te pousser à faire des choses, je ne sais pas moi, à faire juste de n'importe quoi si je peux dire. Et regardez ce même exemple en fait. Il y a une personne qui investit, let's say 10 000 dollars. Il y a une autre personne qui investit 10 000 dollars et la personne veut faire 100 000 dollars. 100 000 dollars à la fin du mois. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est quoi? La personne qui investit 10 000 dollars et la personne qui investit 10 dollars. C'est simple. C'est simple. Qu'est-ce qui va se passer? Tu investis 10 000 dollars. Tu n'as pas besoin de prendre 100 000 dollars à la fin du mois. Tu investis 10 000 dollars. Tu peux te contenter d'avoir au moins, si tu investis 10 000, tu as 700 dollars par mois. Tu investis 10 000, tu as 700 dollars par mois. Tu as 700 dollars par mois. Tu investis 10 000, tu as 700 dollars par mois. C'est quelque chose. Et tu investis 100 dollars. Tu investis 100 dollars. Tu as au moins 10 dollars par mois. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et c'est au fur et à mesure que tu vas te retrouver au fait. Imagine, tu investis 10 000 dollars. Tu gagnes 700 dollars par mois. Tu fais 700 dollars fois 12 mois. Ça te fait combien? Ça te fait combien? Ça te fait combien? C'est ça. Attends, je prends la machine. Voilà. Tu investis 10 000, tu gagnes 700 dollars par mois. Ça te fait combien? On prend 700 fois 12. Tu as 8 400 dollars. Donc, à l'espace de 1 an, tu as 8 400 dollars. Maintenant, quand tu as 8 400 dollars, avec tes 10 000, tu auras combien? Tu auras 18 400 dollars. Maintenant, quand tu as 10 dollars, tu gagnes 10 dollars. Tu gagnes 10 dollars chaque mois. Parce que tu as investi 100 dollars. Il ne faut pas précipiter les choses. Tu as investi 100 dollars fois 12. Tu as combien? Je prends 10 fois 12. Tu as 120 dollars. C'est peu, bien sûr. Mais il faut respecter. C'est peu. C'est parce que ça va te faire 120 dollars. À l'espace d'un an, tu as 120 dollars. Bien sûr, c'est peu. Je sais, c'est peu. Mais tu n'as pas de choix. Le forex, quand tu vas investir, tu vas quand même investir un très bon montant. Et quand tu investis un très bon montant, et tu vas faire ce qu'on va appeler maintenant le risk management. C'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est ça. Il faut enlever l'idée de venir dans le marché maintenant. Tu vas être riche demain, tu vas être riche après un mois. C'est l'une des raisons que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Beaucoup de gens arrêtent le business au milieu. C'est à cause de ça. Et tu vas dire que non, le business ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ceci, cela. Non, c'est toi le problème. Et c'est un problème qu'on doit changer. Tu es capable de changer cela. Parce que tout, c'est la tête. Le trading, le forex, c'est psychologique. Tout, c'est la tête. On a tendance à aborder le marché, à être super riche du coup. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'erreur grave. Très, très, très grave. Là, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. C'est ce qu'on va faire maintenant. Là, maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça sera le risk management. C'est très important. Très, très important. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sera le risk management. L'étape 2, c'est très, très important. Permettez-moi d'effacer
et on va se retrouver bientôt. Merci. L'étape numéro 2, on va parler du risque management. Le risque management, c'est très très important. Parce que le but du trading, c'est quoi? Le but du forex, c'est quoi? Tu dois garder ce que tu as. Si tu as 500 $, c'est tout ce que tu as. Tu ne dois pas tout utiliser dans le marché. Tu dois bien garder ça. Tu dois protéger ton argent. Tu dois protéger ton argent. C'est ce qui est très important. Tu dois protéger ton argent. Et c'est là où la réussite va venir. La réussite ne va pas venir. Bien sûr, il y a d'autres gens qui ont beaucoup de chance au fait. Ils mettent 500 $, ils gagnent 10 000 $ du coup, je ne sais pas moi. Ça peut arriver, c'est possible. Mais on n'a pas besoin d'être dans cette situation-là. Parce que comme tu gagnes, comme tu peux perdre, c'est là. Donc, il faut changer la tête, il faut changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Le risque management ou gestion des risques. Tu dois apprendre à économiser ton argent. Tu dois apprendre à garder ton argent. Tu ne dois pas tout laisser du coup comme ça dans le marché. Non, tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'apprendre ça en fait. Ils ne sont pas capables parce que le fait de gagner de l'argent, tu vas te lâcher si je peux dire au fait. Tu veux plus. Tu oublies que tu dois garder ce que tu as. Parce que le fait de vouloir plus, tu vas perdre ce que tu as. Je vais vous expliquer. On est au point 2. Très très important. Avec le risque management, on n'a pas besoin d'exposer tout notre argent comme ça. On a besoin de garder notre argent. Parce que c'est tout ce que tu as. On assume que c'est tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin de perdre ça. C'est tout ce que tu as. Je donne un exemple. Tu as 10 000 $, d'acompte. C'est tout ce que tu as. On assume que c'est tout ce que tu as. Tu as 1000 $. Et enlève l'idée de vouloir avoir 1000 $ pour gagner 10 000 $ du coup. Enlève cette idée-là. C'est mauvais, ce n'est pas bon. Parce que l'idée là, ça ne va pas te permettre de réussir et tu ne vas même pas aller là. Tu peux y arriver, mais ce sera trop risqué. Tu as 1000 $. C'est simple. Tu as 1000 $. Tu risques au moins 3% de ton acompte. Il y a d'autres personnes qui font même 2%, 1%, ok. Mais avec le 1000 $, moi je peux prendre 3%. On peut calculer. 1000. Le 3% de 1000 $, c'est 30 $. 30 $. Tu prends 30 $. C'est-à-dire quoi? Dans chaque trade que tu vas ouvrir, je peux donner un exemple. Tu veux acheter le euro-dollar. Dans chaque position que tu vas ouvrir, tu ne vas pas risquer plus de 30 $. Tu dois risquer 30 $. Même si le marché là est mal parti, tu vas juste perdre 30 $. Tu ne vas pas perdre plus. Et c'est ce qui va te permettre de rester dans le business. C'est ce qui va t'amener à la réussite. C'est ça. C'est le mindset. C'est ça. Rien d'autre. Il n'y a pas de chance. Rien d'autre. À chaque trade, tu as 30 $. C'est peu, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est peu. Moi, je veux plus. Oui, mais tu veux plus. Il faut attendre en fait. Parce que c'est ce que tu as. J'ai 1000 $. Je risque 3%, c'est 30 $. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Imagine, je vais ouvrir 10 positions. Ok? Je risque 30 $, 30 $, 30 $. J'ai fait 30 fois 10. 300 $ de risque. Ok? Maintenant, on assume ça c'est le marché. On assume on devait buy, on devait acheter le marché. J'allais dire. Parce que le marché fait ça, non? Ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas ça, je ferai encore une autre vidéo. Je vais expliquer comment trade, comment buy, comment acheter, comment vendre, comment faire tout ça. Je vais faire une autre vidéo, je vais expliquer. On assume qu'on veut risquer 30 $. Ok? On va acheter le marché. Le marché est ici, n'est-ce pas? On achète et on met juste notre stop ici. Si le marché tourne mal, on va juste perdre 30 $. On assume, on achète et le marché tourne mal. On va juste perdre 30 $. Et qu'est-ce qui va se passer sur 1000 $, moins 30 $? 1000 $, moins 30 $. On aura 970 $ reste dans le compte. On a 970 $ qui restent. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Et tu ne vas pas laisser là. Tu vas
Tu ne vas pas rester là. Tu vas encore prendre 970. Tu enlèves encore 30 dollars. Tu vas rester avec 940. N'est-ce pas? 940 dollars. Et tu risques maintenant encore le 30 dollars. Ça n'a pas marché. Yeah, ça peut arriver. Maintenant, tu trouves encore l'autre opportunité. Tu bats ici 30 dollars et tu gagnes. Si tu risques 30 dollars pour au moins gagner 90 dollars. C'est beaucoup. Tu gagnes 90 dollars. Tu risques 30 dollars, tu gagnes 90 dollars. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, tu avais 970. 970. Tu as perdu un trade et tu as gagné un trade. Et qu'est-ce qui va se passer? 970 plus 90 dollars gagnés, tu auras 1060 dollars. 1060 dollars. Dis-moi, tu as bénéficié ou tu n'as pas bénéficié? Tu as bénéficié de 60 dollars de plus, mais tu avais perdu ici. C'est l'une des raisons, il faut risquer peu pour gagner plus. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a d'autres gens qui font ça. Ils risquent plus, ils risquent peut-être, je ne sais pas moi, 1000 dollars pour gagner 300 dollars. C'est compliqué. Et dans ces cas, ça sera compliqué pour toi. Il faut risquer peu pour gagner plus. Quand tu risques peut-être 30 dollars, tu vas faire une sorte de gagner au moins 3 fois ou 2 fois de l'argent risqué. Et ce qui va te permettre de rester dans le business, de continuer. Et c'est comme ça que la richesse va venir. Parce que ici, quand tu fais 1060 dollars, tu vas juste risquer 30 dollars encore. Et tu vas rester avec 1030 dollars. Même si tu perds le 30 dollars, tu vas encore risquer 30. Et si tu gagnes, tu vois que ton argent va augmenter. C'est l'une des raisons que je me suis décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire. On veut tellement gagner de l'argent. On a tellement de besoins. Je comprends, c'est normal. Mais il y a des principes à suivre. Il y a vraiment des principes à suivre. Comment réussir? Et le risque management, c'est très important. Comment réussir? Si je peux juste récapituler un peu. Comment réussir? C'est simple. Il faut enlever dans la tête que tu viens dans le forex pour devenir riche demain. Non. Il faut enlever dans la tête parce que tu as acheté la Lamborghini. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais acheter la Lamborghini le lendemain. Non, tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre a fait. Tu ne sais pas combien elle a investi. On ne doit pas suivre des réseaux sociaux. Sur Instagram, une personne te montre des voitures. Tu ne sais pas combien il a investi. Peut-être qu'il a investi 100 000 dollars. Et moi ou toi, tu as investi 1000 dollars. Et comment tu veux gagner pareil avec la personne? C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Et c'est ce qui amène l'échec. C'est ça, on est tellement pressé. On est pressé. Prenons le forex comme tout autre business. Comme tu te réveilles le matin, tu pars au travail. Tu n'es pas pressé. Tu es calme, tu chill. Tu fais ce que tu dois faire. Et puis le point 2, c'est le risque management. Tu vas risquer peu pour gagner plus. C'est ça, principe. Tu risques un peu, tu gagnes plus. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans le marché. Tu risques un peu, tu gagnes plus. Un point, il n'y a pas de je risque beaucoup pour gagner ceci parce que ça fait ceci. Il n'y a pas de mécanique. Il n'y en a pas. Tu risques un peu pour gagner plus. Et merci la famille. Je crois qu'on va se voir dans l'autre vidéo. Je vais expliquer maintenant comment trade. Aujourd'hui, j'ai juste expliqué comment réussir dans le forex. Et le risque management, les 2 points qui étaient très très importants. Et puis, next time, je vais juste expliquer comment trade, comment analyser les marchés, comment buy, comment sell, comment acheter, comment vendre bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de like la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Et je vais mettre aussi mon email adresse, mon Instagram et tout. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, si vous voulez que je puisse analyser quelque chose, si vous voulez que je puisse faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à m'écrire et n'hésitez surtout pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci. Armani sur la TV Club Forex. Kitoko.